Vous êtes sur Métropole, restez-y mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à Métro News. Les titres à la une de l'actualité, les États-Unis préconisent la formation d'un gouvernement pour sortir de la crise qui secoue actuellement le pays. Dans une interview accordée à Ronald César de La Voix de l'Amérique, l'adjoint du sous-secrétaire d'État pour les affaires de l'hémisphère occidental, John Piechowski, a fait remarquer que son pays n'accordera pas d'aide au développement et les investisseurs ne pourront pas créer des emplois et la situation continuera à se détériorer si les acteurs refusent de dialoguer. Intensification de la contestation antigouvernementale au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les barricades installées un peu partout dans la capitale ont été renforcées par des protestataires. Certains individus utilisent des armes à feu pour protéger leurs barricades. Dans certains quartiers, les gardiens des barricades rançonnent les automobilistes. Nette augmentation du nombre de blessés par balle dans la zone de Martissant. Selon la chef de mission de Médecins sans frontières, au moins 3 blessés par balle liés à la violence quotidienne sont recensés chaque jour. L'adjoint du sous-secrétaire d'État pour les affaires de l'hémisphère occidental, John Piechowski, presse les acteurs politiques haïtiens à engager le dialogue en vue de former dans le meilleur délai un nouveau gouvernement. Dans le cadre d'une interview accordée au journaliste Ronald César de La Voix de l'Amérique, John Piechowski a en maintes occasions mis l'accent sur la nécessité d'établir au plus vite un gouvernement fonctionnel en Haïti. La formation d'un nouveau cabinet ministériel, résultat d'un dialogue, constitue une grande préoccupation pour le gouvernement des États-Unis et la communauté internationale. M. Piechowski a fait valoir que ce gouvernement pourra répondre aux revendications des divers secteurs, notamment les policiers. Suivez un extrait de cette interview. Nous, gouvernement américain, condamnons tout acte de violence là, qui est commis dans le pays d'Haïti. Nous appuyons les peuples haïtiens et doit qui gagnent pour manifester dans la RIA, dans la paix. Ça d'abord. En même temps, nous reconnaissons que tout Haïtien bouquet, que tout Haïtien voulait qu'à travail, qu'à faire bagaille dans la vie. Et donc, c'est pour ça que nous voulons que tout acteur politique haïtien chita parler, pressé, pour faire un dialogue, pour former un gouvernement. Dialogue, j'en dis là, mais semblait opposition, yo pas campé sur le dialogue, yo plus sur rejeté et demande pour dialogue. Mais yo dit que tout autant le président Jovenel Moïse n'a pas quitté le pouvoir et a continué à faire manifestation. Bon, président Moïse, c'est président d'Haïti. C'est une question claire. En même temps, gagner un sénateur, gagner un député, il y a une responsabilité faire ça que tout acteur politique doit faire, qui c'est faire face aux défis que gagne le peuple haïtien. Avant d'aller plus loin, il y a des gens en Haïti qui craignent pour que quelques membres de l'opposition n'aient pas perdu le visa américain que ils ont gagné. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un bagage qui est bien fondé? Bon, moi, pas connais. Nous, évidemment, gagnons mesures qui nous ont fait si gagne un monde qui fait des ordres ou qui fait bagaille contre la démocratie, mais moi pas spéculer dans ce moment ça qu'on y a besoin que tout acteur politique haïtien chita pas les pressé pour former un gouvernement. OK. Et si l'opposition continue à refuser chita parler, est-ce que y a une alternative? Bon, moi je pense que nous prenons loin plus de problèmes dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? Parce que Kounia là, nous pas d'aide développement. Investisseurs pas
pas qu'à investir dans le pays. Toute bagaille campée, comme vous t'ai dit, toute l'école fermée. Donc, c'est ça que pour le passé, si il n'y a pas qu'à chita parler pour faire dialogue et pour former un gouvernement. Gagné mon en Haïti qui a posé question, so, ça est considéré comme appui que la présidence Jovenel Moïse a bénéficié dans les États-Unis. Qui ça a dit sur ça? Bon, nous travaillons avec tout acteur, tout leader, dirigeant politique élu dans l'hémisphère. Et le président Moïse, c'est le président pays d'Haïti. Et comme tu as dit, nous chita parler avec tous les dirigeants politiques haïtiens pour parler sur problèmes qui gagnent en Haïti. OK. Et gagner un peu le monde en Haïti tout, cap chercher comprendre plus bien la politique des États-Unis pour Haïti comparé à la politique des États-Unis pour Venezuela, dans le sens que le peuple haïtien croit que le gouvernement américain a appuyé le gouvernement Jovenel Moïse là, mais dans Venezuela, il a demandé pour le président Nicolas Maduro aller. Donc, qui ont aidé les gens à comprendre de politique ça? Bon, il y a une grosse différence dans deux cas. Différence, c'est que Jovenel Moïse et institution démocratique, institution politique haïtienne, c'est institution démocratique. Dans le cas Venezuela, Maduro, n'est pas leader démocratique, les dictateurs, n'est pas dans le pouvoir par élection libre et juste. C'est monde qui n'a pas légitimité politique. Et donc, ça, c'est différence. Et c'est pour ça, c'est différence et pour qui ça, nous appuyer le gouvernement haïtien, y compris tout acteur politique, dans le Sénat et Chambre des députés, il faut qu'ils fassent responsabilité. En Haïti, le gouvernement a fait une requête, bon côté département d'État, bon côté secrétaire d'État des États-Unis, il a demandé une assistance alimentaire pressée. Dans quel point le département d'État avec la requête ça? Bon, n'a pas étudié demande ça, pressé, mais moins que demande ça, montrer que problèmes dans le pays d'Haïti sont plus grands pendant que Haïti n'a pas un gouvernement fonctionnel. Ça, c'est bagaille qui inquiétait nous, qui inquiétait la communauté internationale, parce que nous connaissons que le peuple haïtien souffre qu'on est là. Et dans la requête que Haïti a fait bon côté département d'État, il a mentionné tout, il y a besoin d'appui logistique qui ont élaboré sur la façon que les États-Unis comprennent ça, à savoir appui logistique que demande l'affaire. Moi, pas connais. N'a pas étudié demande pour aide alimentaire. Évidemment, dans tout cas, si les États-Unis prennent aide alimentaire, nous voulons que le peuple haïtien puisse manger aide alimentaire. Et si il y a une question logistique dans un problème, ça, nous pourrons étudier. Mais moi, pas connais qu'on y a la demande ça. D'accord. Les États-Unis ont décidé d'aide ça. Qui gens nous comptent faire distribution? Est-ce que nous avons des soldats pour aller faire distribution, protéger les gens qui font distribution, tout ça? Oh, comme on t'a dit, nous n'avons pas étudié demande ça. Pendant que nous avons étudié question ça, nous voulons que tout acteur politique, tout dirigeant politique, chita parler pressé pour former un gouvernement. Parce que ça, c'est un exemple que tout Haïtien a souffert. Nous voulons que l'institution démocratique
en Haïti, un pays d'Haïti, qui a fonctionné. Et si la Sénat, Chambre des députés, pas gagné capacité pour fonctionner, ça c'est un problème. Nous voulons que l'institution démocratique haïtienne fonctionne comme tout gouvernement pour aider le peuple là, pour aider le peuple haïtien et pour que la coopération internationale continue. Le pays États-Unis qui a accompagné le peuple haïtien, nous voulons que les dirigeants politiques chita parler pressé pour former un gouvernement, pour faire dialogue. Et nous voulons que gagner une condition dans le pays pour restaurer la coopération complète. Mais avant que le pays gagne un gouvernement qui a fonctionné, nous pas gagné fait coopération. La contestation antigouvernementale ne faiblit pas dans la capitale et dans les principales villes de province, où plusieurs barricades ont été renforcées par les protestataires. Sur l'autoroute de Delma, la circulation est pratiquement impossible. Presque à chaque 20-30 mètres, un barrage est installé. Si les pneus enflammés se font rares, les protestataires ont recours à des troncs d'arbres et d'autres câbles pour bloquer les voies de communication. Certaines personnes utilisent des armes à feu pour protéger leurs barricades. Dans certains quartiers, les gardiens de barricades rançonnent les automobilistes. À Petit-Goâve, par exemple, une nouvelle étape a été franchie dans la contestation ce mercredi 30 octobre. Un groupe d'individus armés de machettes et encagoulés ont incendié un sous-commissariat. Le seul policier qui se trouvait sur place avait pris la fuite lors de l'attaque. Ce groupe a ensuite contraint les commerçants à fermer leurs portes. Des manifestations ont été enregistrées également à Jérémy, au Cail et d'autres villes de province. Les leaders de l'opposition appellent à l'intensification de la mobilisation. Ce mercredi, une délégation composée des sénateurs Evalière Beauplan, Nenel Kassi, de l'ex-sénateur Dieuseul Simon Dera et du maire de la Kouadébou-Kéro Nicolin s'est rendue à Washington en vue de rencontrer des officiels de l'administration Trump et des parlementaires. Nous-mêmes, dans la tête d'Elma, nous clair que la barricade que nous posons là, il signifie CV nous poser dans la rue. Pour nous dire que le système qui là, nous ne voulons pas. Nous voulons l'autre système, un système côté que tout petit pays a des opportunités pour être capable d'aller à l'école, pour être capable de manger, pour être capable de travail. Barricade ça, il signifie l'avenir nous. Barricade ça, il signifie la vie nous. Et nous ne pouvons pas déplacer des barricades nous, tout autant que nous ne pas jouer un résultat nous demander. Premièrement, nous demandons de pas M. Jovenel Moïse sans condition. C'est un premier pas pour nous faire pour que nous ayons une bataille contre le système. Après Jovenel Moïse fin démissionner, et puis la bataille n'a pas campé. La bataille a continué pour que nous craser le système. Parce que nous-mêmes, comme jeunes, en tête d'Elma, nous disons que Haïti n'est pas un paradis pour un groupe de monde, et puis pour l'enfer pour l'autre groupe de monde. Eh bien, nous disons que ce soit pays, l'enfer pour nous tous, ou bien le paradis pour nous tous. C'est l'objectif nous ça, et bien barricade ça, c'est ça le signifie. Nous connaissons côté droit, nous commençons le côté droit, nous finissons. Nous disons que barricade ça, nous avons des gens qui prennent l'hôpital passé, nous avons l'ambulance passé, nous avons la presse passée, nous avons la police passée. Après ça, nous disons sourire, pas traverser. Au contraire, médias c'est nous c'est médias. Ça qui arrive avec les médias qui ont position pas yo, nous-mêmes comme population, nous qui position pas nous. Nous pas contre on médias qui position pas. Mais journée aujourd'hui, nous pas gagnant contre les médias, nous qui position nous pas face aucun média, nous pas face aucun la police, nous pas face aucun ambulance. Aujourd'hui, nous campons dans la rue pour nous défendre barricade nous qui dit que lycée avenir nous, barricade là, lycée la vie nous, barricade là, lycée CV nous, eh bien nous pas déplacer des barricades là tout autant que ça nous dit nous besoin yo, nous pas jeunes yo.
Et comme on l'a dit, la contestation antigouvernementale s'intensifie dans la zone métropolitaine et dans certaines villes de province. Pour en parler, nous avons avec nous notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis. Rudolf, bonsoir. Bonsoir Georges, bonsoir à toutes et à tous. À Delma, à Pétionville, les barricades ont été renforcées et l'étonnant dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui surveillent les barricades, armés de machettes, munis d'armes à feu, et ils rançonnent parfois les automobilistes. Absolument, c'est ça le tableau. Depuis lundi, mardi, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Les barricades ont été renforcées. Les protestataires, non seulement ils les ont renforcées, ils sont restés sur place pour gérer leurs barricades, empêchant la circulation des véhicules, que ce soit public, privé, des motocyclistes. Donc c'est pour dire qu'à cause des barricades, il n'y a pas de circulation. Du tout. Même ceux qui essaient de circuler à pied, ils ont des difficultés parce qu'il y a des gens qui profitent de la situation pour rançonner de paisibles citoyens. Donc un peu partout dans la capitale, c'est ça le tableau depuis lundi, mardi et ce mercredi, les barricades, comme je l'ai dit précédemment, ont été renforcées. Et les pneus enflammés se font de plus en plus rares. Au niveau du marché de Pétionville, justement, au niveau du centre-ville, dans quelques rues de la capitale, on a remarqué des pneus enflammés. Au marché de Pétionville, des résidus de pneus enflammés. C'est pour dire que malgré l'annonce faite par les membres du pouvoir en place, eh bien, notamment le CSPN. Absolument. Selon les constats, eh bien, la réalité dit le contraire parce que quelques heures après cette annonce, il n'y a pas d'activité, que ce soit à Delma, il n'y a pas d'activité à cause des barricades. À Pétionville, les barricades sont peu, mais les gens, les entreprises ont gardé leurs portes fermées. Donc c'est pour dire que cette mesure, jusqu'à maintenant, on se pose des questions, à savoir, est-ce que réellement l'État est en mesure de donner le ton? Est-ce que l'État est en mesure de donner le ton? Apparemment, la réponse serait non. Et du côté de la police, est-ce que la police est absente ou présente ou passive tout carrément? On a remarqué quelques patrouilles de police qui ont sillonné les rues à Delma, même les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, ils ont des difficultés parfois à circuler parce que dans certaines zones, il y a des barricades et les protestataires qui sont restés sur place empêchent les agents de la PNH de traverser. Donc, ils sont obligés parfois de faire demi-tour. Donc, c'est pour dire que même pour la PNH, les agents de la PNH, la circulation est pratiquement difficile. Et on a observé, on a fait cette remarque non seulement au centre-ville, à Delma, à Pétionville, le tableau est le même. Toujours le même tableau, donc il n'y aura pas de dénouement rapidement, apparemment. Apparemment non, et il faut également souligner qu'aujourd'hui, il était entre 11h et midi quand on voulait se rendre au niveau du centre-ville pour aller assurer le reportage de la marche des professionnels de la santé. Eh bien, à l'intérieur de Delma 60, on est tombé sur des barricades érigées avec de grosses pierres, des troncs d'arbres, et les protestataires, ils sont restés sur place pour gérer leurs barricades. En nous voyant venir, certains nous ont fait signe pour que nous puissions faire demi-tour. On n'a pas fait demi-tour, on voulait quand même traverser. Certains protestataires ont dit c'est la presse, il faut dégager le passage. D'autres ont dit non. Radio Télémétropole, c'est une station qui travaille pour le pouvoir en place. Pas question de laisser passer les journalistes de la Radio Télémétropole. On a eu quelques échanges pour leur dire que réellement, lundi, c'était le président de la République. Mardi, c'était des membres de l'opposition. Donc, Métropole fait un travail professionnel. C'est-à-dire, on essaie d'établir l'équilibre entre les deux camps. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont tout simplement conclu que Métropole travaille pour le pouvoir en place et à ce moment, il y en a qui étaient armés d'armes blanches, de grosses pierres, de machettes. On a essuyé des jets de pierre, on a laissé la zone en courant. Oui, donc la voiture de Métropole a essuyé des jets de pierre. Justement, et à l'intérieur de Delma 52, merci pour la précision, à l'intérieur de Delma 52, il y avait également des barricades érigées avec des poteaux électriques, des troncs d'arbres, des câbles électriques. Donc,
certaines informations laissent croire que ces barricades ont été érigées dans l'objectif d'empêcher les travailleurs de presse de métropole, d'empêcher le passage aux véhicules de métropole. Et il y en a qui ont dit que non, c'est pas pour empêcher métropole, au contraire, métropole est dans la zone, métropole fait son travail, mais finalement, on a pu comprendre que c'était dans l'objectif d'empêcher que les véhicules de presse de métropole circulent. Grâce à l'intervention de la police, ces barricades ont été retirées. Mais jusqu'au moment où nous parlons, la situation à Delma 75, à Delma 77, à Delma 48, à Delma 83 reste tendue. Donc on peut parler tout carrément de menaces à la liberté de la presse. Hein. Oui, c'est une menace, c'est une atteinte à la liberté de la presse, parce que quand on a dit aux protestataires que Métropole fait son travail de manière professionnelle. Certains d'entre eux n'ont pas voulu comprendre. N'ont pas voulu comprendre et ils ont préféré lancer des pierres sur le véhicule de Métropole. Donc c'est une atteinte à la liberté de la presse. La question, bon, il faut dire qu'après l'interview accordée au président de la République lundi, donc on avait reçu des menaces de la part de certaines personnes. Mais aujourd'hui, il faut dire que c'était des menaces, verbales, mais aujourd'hui, c'est différent. Donc, c'était des menaces. Ils sont passés de la parole aux actes. Et c'est ce qu'on a vécu à l'intérieur de Delma 60. Voilà, merci Rodolphe Pierre-Louis. Un plaisir. Vous l'aurez donc compris, la situation est difficile avec l'intensification de la mobilisation antigouvernementale. Une centaine de groupes armés sont recensés actuellement à travers le pays par la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, révèle Dorsena Jean Rebelle, membre de cette structure. Il a expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de gangs structurés dans le pays, mais plutôt des groupements éphémères qui comprennent parfois des membres au profil inattendu comme des étudiants ou des professeurs. En Haïti, nous avons un gang. Ça nous Nous avons un groupe armé. Nous avons un gang. Ah, ok. Parce que merci. un gang, c'est un bagage qui est bien planifié. Et pour démanteler un gang, c'est pas un bagage qui est facile. Même budget, la police, ça va pas démanteler un gang. Un bagage qui est structuré. Mais c'est des groupes armés dans chaque quartier, au central, chaque zone, ils utilisent. Peut-être à des fins, mais on nous dit que nous n'avons pas de gang en Haïti. Ok. C'est le groupe armé nous gagnons. Vous avez dit que nous avons 94 ou bien 95 groupes armés? Nous avons 95, mais nous avons qui devient ajouté, mais nous avons mouru, nous avons arrêté qui s'est arrêté. Mais dans le groupe, il y a des gens qui quittent. Le groupe là, parce qu'il faut dire ça, il y a des jeunes qui quittent. Qui étaient dans une série de groupes, ils ont quitté, soit qu'ils ont quitté le pays, ou soit ils ont retiré quoi. Il y a pile là-dedans, ils font des engagements. Oh. Il y a pile là, je témoin ça. Ils parlent avec moi, qui est là-dedans, même si ils arrivent dans l'autre pays, ils traversent une série de côtés, ils vont aller, ils ont retiré quoi, ils ne vont pas tourner dans le bail comme ça encore. Parce qu'après, en pile sensibilisation, ils viennent comprendre ça, ils retirent quoi. Par rapport avec l'événement, nous ne pouvons pas dire nous avons une fixation parce que nous ne connaissons pas. Parce que nous avons tombé, nous avons arrêté, parce que nous avons beaucoup de public tout. Mais nous sommes obligés pour nous refaire une réévaluation, le pays a un calme là-dedans. Si toutefois nous avons un calme dans le pays, nous avons un bail qui est normal dans le pays d'Haïti, comme si tout bail fonctionnait, une bonne garantie, nous prenons un petit temps pour nous retirer toutes les armes. Une bonne garantie, n'a pas tiré en pile d'armes. Parce que monsieur fait nos confiance. Et m'a prédit ça encore. Mais monsieur Damien prêt. Il y a des gens qui. Il y a des négociations nous avons fini faire là. Qui étaient fini net. Nous avons pas mettre une quantité de balles avec toutes les armes. Mais le pays a bloqué là. Et puis il a dit non, il y a 6 pays à bloquer, il n'y a pas de baoul. Il faut qu'on défende tête eux-mêmes. Ah oui. Mais depuis qu'il y a la paix, non, l'autre structure dans le pays a bien la paix dans le. Médecins sans frontières dit observer une forte augmentation du nombre de blessés par balle dans la zone de Martissan. Sandra Lamar, la représentante de l'ONG pour Haïti, a rapporté que le centre de Martissan traite actuellement
jusqu'à 3 blessés par balle par jour, liés à la violence quotidienne qui se développe depuis 1 an. Elle déplore également les nombreuses difficultés rencontrées par les ambulances pour évacuer les blessés en raison de la présence des barricades à travers la zone métropolitaine. Cette augmentation n'est pas nouvelle. Depuis le début de l'année, nous avons constaté que si on prend les chiffres par exemple du premier trimestre 2019, le nombre de blessés liés à la violence, et notamment les blessés par balle, a doublé si on compare cela aux années précédentes. Je pense qu'on était entre 1 à 2 par jour, plutôt 1, et actuellement nous recevons en moyenne 2 à 3 blessés par balle chaque jour. 2 à 3 blessés par balle. Chaque jour. Ça, seulement à Martissan? Oui, seulement pour le centre d'urgence de Martissan. Ok. Mais là, nous parlons de blessés, mais nous ne parlons pas de morts. Non, non, non. Fort heureusement, nous n'avons pas à déplorer beaucoup de décès. Je pense que la moyenne, c'est une dizaine par mois, ce qui est beaucoup trop. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont pu être victimes d'un braquage et qui arrivent déjà décédés malheureusement au niveau de notre structure. À Martissan? Pour nous, on n'est pas en mesure de connaître exactement l'origine de ces blessés. On ne leur demande pas les circonstances de l'accident. On peut voir que les blessures par balle, malheureusement, touchent parfois des enfants, parfois des femmes qui sont en train de vendre simplement leurs produits sur le marché. Mais on ne connaît pas forcément l'origine des circonstances. En tout cas, c'est forcément lié à de la violence puisqu'il s'agit de blessés par balle. Alors pour Martissan, c'est un centre d'urgence. Pour les autres structures, ce sont des hôpitaux. Martissan est un centre d'urgence, donc nous fournissons les premiers soins. Certains patients peuvent ensuite rentrer chez eux si ce sont des blessures très légères. Pour les cas graves, nous offrons des services de stabilisation et ensuite nous assurons la référence avec nos ambulances vers les structures hospitalières. Et c'est cette activité qui devient très difficile en ce moment puisque nos ambulances ont parfois du mal à circuler compte tenu des barricades et de l'insécurité. Jusqu'à présent, nous avons toujours réussi à passer et je dois dire que nous remercions les personnes qui contrôlent les barricades parce que bien souvent, lorsqu'ils voient Médecins sans frontières, ils ouvrent le passage pour nous, que ce soit pour nos ambulances ou bien pour les véhicules qui transportent notre personnel. Mais malheureusement, parfois, nous avons déploré quelques incidents, quelques pierres jetées contre le véhicule, quelques intimidations. Et donc pour nous, c'est très important d'exhorter tout un chacun à laisser le libre passage aux ambulances, quelles qu'elles soient, y compris celles de nos confrères, et de laisser le libre passage aux véhicules de Médecins sans frontières. Nous ne transportons que notre personnel et nos patients, et ces véhicules ne sont dédiés qu'à des activités médicales et humanitaires. Et voilà, ainsi s'achève le journal. Restez branchés sur Télémétropole pour la suite de la programmation.